Oui, désolé, encore une fois, plantage de la box, hein, je sais pas ce qui se passe. Vraiment, c'est vraiment bizarre que j'ai ça. C'est les deux premières fois que ça me fait ça hier, aujourd'hui. Vraiment désolé, vraiment pas de chance avec la connexion ce soir. Euh, du coup, on avait dit, on prenait sixième sens, maîtrise des armes. Alors, maîtrise des armes, comment ça fonctionne? Alors, si vous choisissez d'avoir la maîtrise des armes, enfin d'une arme, utilisez la table de hasard à la manière indiquée plus haut pour obtenir un chiffre qui correspondra dans la liste ci-dessous à l'arme dont on vous aura enseigné le maniement. Ouais, on est de retour, désolé, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un plantage. Alors, il faut utiliser la table de truc là pour... je sais plus comment ça fonctionne, cette table, c'est à la fin. Ouais, bon. Table de hasard. Je crois qu'on fait simplement, ça va jusque 9. Donc je vais mettre mon doigt au hasard. Ici. 8. Du coup, on a le bâton. Donc ça, on va noter. Vous aurez la parfaite maîtrise de cette arme. Chaque fois que vous combattez avec elle, vous aurez droit à 2 points d'habilité supplémentaires. Donc on a plus 2 sur les bâtons. Note. Plus 2 sur les bâtons. Là. Alors qu'est-ce qu'on prend comme troisième compétence? Est-ce qu'on n'irait pas chercher dans l'orientation, non? On avait dit ça aussi, que ça pouvait être pas mal. Bon, attendez, je vais faire un petit sondage. Hop. Alors, compétences, orientation. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Camouflage. Chasse. Maîtrise, on l'a pris. Bouclier. Alors, on va mettre un truc psychique, mais après on fera... Après je ferai un vote avec les trucs psychiques peut-être. Du coup, communication animale. S'il restait d'autres, c'est tout. Donc je vais faire déjà un vote sur ces trucs-là. Et on prendra d'office une compétence psychique en plus, ou deux, une ou deux. Et on a encore droit, on va dire, à une des compétences ci-dessus. Enfin, celles qui sont dans son âge, en fait. Donc je vous laisse voter, j'ai mis 2 minutes. J'espère que vous m'entendez toujours, normalement oui. Alors, est-ce qu'on a de l'or pour commencer? Ok, nickel. Je suis en train de regarder la table de hasard. Le premier chiffre que votre crayon va montrer représente votre habilité. Ajoutez 10 à ce chiffre. Ah, du coup, nous, on va lancer des dés. C'est peut-être mieux, non? C'est peut-être mieux qu'on lance des dés que de faire cette table de merde, là. Le problème des dés, c'est qu'il n'y a pas de zéro. Faudrait que j'ai un dé qui va de... Enfin, je peux faire de 1 à 10, en fait.
Ça revient au même que de 0 à 9. Ça fait toujours que 10 en disant que le 10 c'est 0 quoi. Je vais faire ça. Je vais rajouter un dé sur le truc. Alors, on va configurer le dé et on va mettre... ouais. On va mettre un dé 10. Où est-ce qu'ils sont les dés 10? Ça c'est un dé 10 ça? Ouais, je pense que ça c'est bon. Alors... en train de configurer les dés, hein. Désolé pour l'attente. Est-ce que ça s'est rajouté? Oui, c'est bon. Alors, je vais faire un test. Je vais lancer le D10 pour voir si ça fonctionne. Ouais, c'est bon. Ok. Du coup, vous pourrez lancer... Enfin non, d'abord, on va faire... Putain, j'ai même pas vu le résultat du sondage. Je suis trop con. C'était quoi le... Vous aviez voté quoi? Pour les compétences? Que quelqu'un a vu les résultats du sondage? Si pas, je l'ai choisi. Hein. Je pense que la maîtrise psychique de la matière, ça peut être pas mal. Et le bouclier psychique aussi, non? Parce qu'on a quand même affaire à des maîtres des ténèbres. Donc je pense que les... Ou alors on se prend carrément les trois, quoi. Bouclier psychique, puissance et maîtrise. À quoi que la puissance? Moi je prendrais le bouclier et la maîtrise. La maîtrise, on va la prendre sur. La noter. Maîtrise psychique. Le bouclier, peut-être bouclier psy. Et donc il nous reste une, ouais, il nous reste une compétence. Qu'est-ce qu'on prend? Camouflage, c'est pas mal aussi. Je vais refaire un pôle avec ce qui reste pour la dernière compétence. Alors, la dernière compétence. Du coup, on a camouflage, chasse, orientation, guérison, on prend pas.
Puissance et communication animale. Ni comme animal. Allez, vous avez 1 minute pour voter. Je le lance maintenant. Donc je rappelle, camouflage permet de parler, enfin de se confondre dans la population locale, de paraître pour un gars de la ville, quoi, un habitant du cru, ils disent bien. Ça nous permet aussi de trouver un abri et de se cacher. La chasse, donc c'est de se nourrir, mais ça je pense pas que ce soit utile. L'orientation, c'est de trouver les bonnes directions, forcément. Maîtrise des armes, on a pris. Bouclier psychique, on a pris. Puissance psychique, c'est attaquer, c'est gagner de l'habilité contre un ennemi psychique. Communication animale, c'est de parler forcément aux animaux. Et c'est tout. Communication animale. Ok. Bon, je vois qu'il y a eu un vote. Allez, on va mettre communication animale. Ça pourrait nous être utile. Alors, ouais, faut faire les lancers de... Les jets de dés pour le début, ça je vous laisse faire. Donc il faut lancer un des 10 pour l'habilité. Et rajouter... Rajouter 10, je crois. Ouais, c'est ça. Donc je vous laisse lancer un des 10. Allez, go. « 9, putain, pas mal. Ça, c'est du jet de dés, ça. Putain, 19 en habilité. Wow. On est vernis, quoi. Hop. Alors, ensuite... Ouais, c'est beau, ça. Donc, le deuxième... Ouais, ça, on s'en fout. Ok, deuxième chiffre des tables hasard, capacité d'endurance. Donc relancer un dé 10 il me semble. Ouais, c'est toujours un dé 10. Il faut ajouter 20 pour avoir l'endu. Putain, beau ça. 28 d'endurance, waouh. On est vraiment pas mal, hein. Pour commencer là, c'est des stats de fou furieux ça. J'aurais pas fait mieux. Ok. Parfait, parfait. Alors, si vous êtes bien... Donc on sait qu'on ne pourra pas dépasser notre truc de départ. C'est comme dans les autres trucs. Hein. On a le bâton. Ça c'est bon. On se référera aux compétences si jamais on doit les utiliser. Alors, il y a un truc important qu'ils disent ici. Lorsque vous lancerez dans la nouvelle aventure que vous propose... si vous remplissez avec succès la mission qui vous est assignée dans ce premier livre, vous aurez le droit d'ajouter une discipline Kai supplémentaire à celle que vous possédez déjà lorsque vous lancerez dans la nouvelle aventure que vous propose le prochain volume de la série, La Traversée Infernale, que je possède aussi. Vous pourrez ainsi faire usage de 6 disciplines Kai, donc les 5 premières plus une, de même que des objets spéciaux que vous aurez décidé de conserver au cours de votre première mission. Sachez en effet que de livre en livre, votre expérience grandira chaque fois que vous aurez accompli une mission. Vous pourrez de cette façon espérer atteindre un jour la complète maîtrise de l'art et des sciences et de la science des moines Kai. Cool. C'est bon ça. Alors au départ, vous êtes vêtu d'une tunique et d'une cape de seigneur Kai, toutes deux de couleur verte. Alors vous possédez une hache, inscrivez-la dans la case armes. C'est dommage qu'on n'a pas eu
Amélioration des haches. Du coup, on va noter qu'on a une hache en équipement. Et un sac à dos qui contient un repas. Mettez-le dans la case repas. Donc, provision. On va noter qu'on a combien? Un repas seulement. Putain, c'est pas terrible ça. Alors le repas, du coup tu as fini le labyrinthe. Ben on est mort. On n'a pas réussi à passer la bestiole de la couverture. Ouais, malheureusement. On n'avait pas assez de chance et du coup on est mort, ouais. Parce qu'il fallait faire un jet de chance pour pas se faire attraper par ces tentacules ou je sais pas trop quoi là. Comme on avait vraiment pas beaucoup de chance à ce moment-là de l'aventure, on s'est fait dévorer. Alors vous disposez également accroché d'une bourse de cuir qui contient des pièces d'or. Pour savoir combien de pièces d'or sont utilisées à la table, le chiffre que vous obtiendrez présente le nombre, c'est tout. Allez, je vous laisse faire un jet pour les pièces d'or. En sachant que 10 c'est 0. Donc toujours un D10. Ouh, c'est bon ça, 7 pièces d'or. Putain, on a vraiment du bol quoi, c'est top. Pour savoir... Alors dans les ruines fumantes du monastère détruit, vous avez découvert une carte géographique qui vous permet de vous orienter. Objets spéciaux. Ah, il y a une case objets spéciaux aussi. Objets spéciaux. Alors les objets, vous pouvez abandonner ou échanger l'un ou l'autre de ces objets, sauf pendant un combat. Putain, les repas, c'est moins 3 points d'endurance si on n'a pas de repas lorsqu'il vous faut manger. Donc ouais, il y a des moments dans l'aventure, ils vont nous demander de nous restaurer. Si on n'en a pas, on est dans la merde. Alors, on va remplacer potion par objets spéciaux. Bijoux, pas besoin. Donc on a dit, dans les objets spéciaux, on a une carte géographique. Vous avez également découvert l'un des objets suivants. Une épée, un casque, 2 repas. Donc là, il faut lancer, j'imagine, pour savoir quel est l'objet que vous avez découvert. Utiliser la table. Donc je vous laisse relancer un D10, quoi. Et dans la case indiquée, modifier. Notez-le ensuite sur votre feuille d'aventure dans la case indiquée. C'est 3 là ou 9? Attendez. Vérifie. Vérifie dans l'historique. Je crois que c'est un 3, hein, mais... C'est bien un 3. Du coup, on a 2 repas en plus. Dommage qu'on n'a pas eu la cote de maille, mais on peut pas tout avoir non plus. Donc au niveau des repas, on en a 3. Ça va, c'est pas mal. Potion de guérison, on s'en foutait. C'est dommage qu'on n'a pas eu un bâton. On est spécialisé en bâton. Alors à présent que vous disposez de votre équipement, il vous faut savoir comment il se répartit, afin que vous puissiez le transporter plus aisément. Il n'est pas nécessaire de prendre des notes à ce sujet. Vous contenterez en cas de besoin de vous référer aux indications données dans la liste ci-dessous. Nourriture, la ranger dans le sac à dos. Combien d'objets pouvez-vous transporter?
Alors les armes, on ne peut pas en emporter plus de 2. Du coup, bah, pour l'instant, on n'en a qu'une, on est bien. Ils doivent obligatoirement être rangés dans le sac à dos. Mais la place y est comptée et vous ne pouvez y transporter que 8 objets, repas inclus. Oula. Donc on a déjà... combien d'objets dans le sac à dos? Ça c'est chiant à gérer les... la carte géographique, elle était dans le sac à dos ou pas? Je crois qu'elle était dans la tunique. Votre poche intérieure de tunique, ouais. Il faut que je note que le sac à dos... Sac à dos... On va noter qu'on a 3 sur 8 en place. Arme 1 sur 2. Je vais mettre tout ça comme ça, ce sera plus simple à gérer. Les objets spéciaux ne sont pas rangés dans votre sac à dos. Lorsque vous aurez la possibilité d'acquérir, il vous sera indiqué de quelle manière il convient de le transporter. Ok. Pièces d'or sont toujours rangées dans la bourse, ouais, ça c'est bon. Nourriture dans le sac à dos, ok. Chaque fois que vous décidez d'emporter l'un de ces objets avec vous, il faudra inscrire. Comment utiliser votre équipement? Les armes vous aident à combattre les ennemis. On a le droit d'ajouter 2 si on a la maîtrise des armes. Si vous êtes obligé de combattre sans armes, vous devez déduire 4 de votre habilité. Ok. Pour votre quête, vous découvrirez divers objets qui pourraient se révéler utiles. Rappelez-vous que vous ne pouvez transporter que 8 objets. Alors à tout moment, on peut échanger, simplement se débarrasser d'objets, mais pas les objets spéciaux, je pense. Chacun de ces objets possède des propriétés bien particulières. Nanana. Ok, pièces d'or. Nourriture, donc nourriture c'est 3 endus en moins si on peut pas se nourrir. La potion de guérison on l'a pas, on s'en fout. Règle de combat, ça doit être une règle classique j'imagine. Désolé si je lis pas le chat en même temps mais je suis dans les règles là mais on a bientôt fini. Alors le texte vous précisera quels sont les points d'habilité de l'ennemi, blablabla. Chaque affrontement, ajoutez votre total habilité, les points supplémentaires que certaines disciplines Kai peuvent vous donner. Soustrayez du total ainsi obtenu les points d'habilité de votre adversaire. Le résultat de cette soustraction vous donnera un quotient d'attaque. Suivez-le sur votre fait d'aventure. Ah ok, d'accord. Donc en gros, on aurait notre habilité plus les bonus éventuels. On soustrait les points d'adversaire, les points d'habilité de l'adversaire. On a un nombre. Et imaginons que le solitaire dispose d'un total d'habilité 15 qui est attaqué par un nanana. Le solitaire n'a aucune possibilité de fuite, il faut combattre la créature qui font sur lui. Admettons alors que le solitaire ait choisi la discipline, la puissance psychique, blablabla. Le solitaire ajoute 2 points à son total d'habilité qui atteindront donc 17. Il retranchera ensuite ce qui lui donnera un quotient d'attaque de -3. Il faudra alors inscrire -3 dans la case quotient d'attaque de la feuille d'aventure. Lorsque vous connaissez votre quotient d'attaque, utilisez la table de hasard à la manière habituelle pour obtenir un chiffre. Reportez-vous à la table des coups. Donc par exemple, s'il avait -3, après on lancerait un D10. Donc s'il est à -3 ici, on lancerait un D10 et on ferait le résultat. Et donc ça serait... Ouais, c'est plus sympa je trouve hein, les combats comme ça, c'est moins scripté, moins chiant quoi.
Du coup, là, je suppose que loup solitaire perdrait 5 points d'endurance. Et là, c'est l'ennemi qui perdrait 3. J'imagine que c'est ça. Soit 6, donc moins 3, 6 par exemple. Moins 3... 6... Ah ouais, carrément. Donc l'ennemi perdrait 6 et loup solitaire 3. Ouais, c'est ça. Ok, c'est vraiment un assaut où les deux personnages perdent des points de vie, quoi. À moins que les indications, vous prenez un combat se poursuit, là, ok. Possibilité de fuite, non. Sera parfois accordé, ouais, donc ça on ira voir si on peut fuir. Alors votre mission sera infiniment périlleuse car les maîtres des ténèbres et leurs créatures sont des ennemis cruels et rusés qui n'accordent aucune pitié. Ils savent d'ailleurs que vous vous montrerez tout aussi implacable à leur égard. Servez-vous de la carte qui figure au début du livre pour établir votre itinéraire jusqu'à Holmgard, capitale du royaume et but de votre voyage. Prenez des notes. À mesure que vous progresserez dans votre quête, elles vous seront profitables lors de vos futures missions. Vous allez découvrir de nombreux objets qui vous seront d'une grande aide dans le déroulement de votre aventure. Certains objets spéciaux pourront vous être utiles lorsque vous entreprendrez d'autres missions du lot solitaire dans les livres suivants, mais il arrivera également qu'un objet dont vous pensiez pouvoir vous servir plus tard se révèle tout à fait inefficace au moment où vous l'emploierez. Aussi devrez-vous choisir avec discernement les objets que vous déciderez d'emporter avec vous. De nombreux chemins mènent au palais du roi, mais seul l'un d'entre eux vous fera courir un minimum de risques. Pour réussir votre mission, il vous suffira de faire preuve d'un grand courage et de choisir avec discernement les disciplines que vous souhaitez maîtriser. Vous pouvez alors parvenir avec succès au terme de l'aventure, même si vos points d'habilité et d'endurance sont faibles. L'honneur et le souvenir des seigneurs Kai massacrés par l'ennemi seront toujours présents à votre esprit, tandis que vous poursuivrez votre périlleux voyage. Un voyage qui commence à l'instant même de l'autre côté de cette page, alors bonne chance. Bon bah bonne chance les gars. Hein. On peut let's go, non? Alors l'intro, elle est pas longue, ça va aller vite. Tant mieux. On n'a rien oublié pour les trucs, pour les stats et tout. Dites-moi si j'aurais éventuellement oublié quelque chose. En tout cas, on a des super stats pour commencer, ça c'est vraiment top. Je vais regarder par rapport à la feuille d'aventure si on n'a rien oublié. Donc les disciplines, les armes, sac à dos, objets, repas. Ouais, j'aurais plutôt dû faire comme ça en fait. J'aurais plutôt dû faire comme ça. Objets spéciaux, blablabla, on s'en fout. Je vais faire ça. Donc on va mettre ici, sac à dos. Le repas. J'organise un peu l'inventaire pour que ça soit clair pendant la partie. Donc dans le sac à dos, on a aussi les objets. Je vais faire un truc comme ça. Hop. Comme ça, on voit bien que c'est le sac.
des armes, on va pas le noter, ça sert à rien. Les objets spéciaux, je vais les mettre en dessous. En dessous du sac à dos parce qu'on ne fait pas partie du truc. Les armes. Mettre armes 1 sur 2. Désolé, j'aime bien faire les choses bien. Là, on va mettre bourse. On va mettre 7 PO. Voilà. Ça me paraît pas mal comme ça. Ok. Alors, 50 pièces d'or maximum dans la bourse. Faut que je m'en souvienne, mais ça m'étonnerait qu'on dépasse les 50 pièces d'or. Allez, c'est parti. On va avertir le roi. Alors, au nord du royaume de Sommerlund, il est de tradition depuis des siècles d'envoyer les fils des seigneurs de la guerre au monastère Kai. C'est là qu'on leur enseigne l'art et la science de leurs nobles ancêtres. Les moines Kai sont de grands maîtres dans l'art qu'ils enseignent. Pour transmettre leurs connaissances, ils doivent faire subir à leurs disciples de rudes épreuves au cours de leur apprentissage. Mais ces derniers ne s'en plaignent jamais. Ils leur témoignent au contraire amour et respect, sachant très bien qu'ils quitteront un jour le monastère en possédant tous les secrets de la tradition Kai. Ils pourront alors rentrer chez eux, l'esprit et le corps formés aux techniques de la guerre. Profondément attachés à leur patrie, ils seront ainsi prêts à la défendre contre le danger constant qui la menace. La soif de conquête des maîtres des ténèbres venus de l'Ouest. Au temps jadis, à l'époque de la Lune Noire, les maîtres des ténèbres menèrent une guerre sans merci contre le royaume de Sommerlund. Ce fut une longue et douloureuse épreuve de force à l'issue de laquelle les guerriers du Sommerlund remportèrent la victoire lors de la grande bataille de Maken. Le roi Ulnar et ses alliés de Durénor anéantirent l'armée des maîtres des ténèbres dans le défilé de Moytura et précipitèrent l'ennemi au fond de la gorge de Maken Vashna. Le plus puissant parmi les maîtres des ténèbres périt d'un coup mortel que le roi Ulnar lui porta de sa puissante épée, l'épée du soleil, que l'on désigne généralement sous le nom de glaive de Sommer. Depuis ce temps, les maîtres des ténèbres ont juré de prendre leur revanche sur le royaume de Sommerlund et la maison d'Ulnar. Alors lorsque l'aube se lève sur le premier jour de votre aventure, tous les seigneurs Kai sont présents au monastère. On doit en effet célébrer aujourd'hui même la grande fête de Femarn, et l'on se prépare tôt le matin aux réjouissances. Mais soudain, un immense nuage noir s'élève au ciel d'Occident. D'énormes créatures aux ailes sombres emplissent les nues en si grand nombre que le soleil semble s'éteindre. Cette invasion porte la marque des maîtres des ténèbres. Les ennemis jurés du royaume de Sommerlund passent une nouvelle fois à l'attaque. La guerre a recommencé. En ce matin fatal, loup silencieux, c'est le nom qui vous a été donné par les moines Kai, est allé chercher du bois dans la forêt. C'est la corvée qu'on vous a assignée pour vous punir de votre inattention en classe. Or, sur le chemin du retour, vous apercevez tout à coup ce gigantesque nuage de créatures noires qui fond sur le monastère et semble l'engloutir aussitôt. Vous laissez tomber votre bois à terre et vous précipitez sur le lieu de la bataille. Mais les monstres noirs ont obscurci le soleil et il fait à présent si sombre que vous trébuchez contre une racine en tombant tête la première. Dans votre chute, vous heurtez violemment du front une branche basse qui vous assomme. Fraction de seconde avant de perdre connaissance, vous avez cependant le temps de saisir du regard un terrifiant spectacle. Les murs du monastère Kai sont en train de s'écrouler sur eux-mêmes dans un fracas de tonnerre. Vous ne reprenez conscience qu'au bout de plusieurs heures et les larmes aux yeux, vous contemplez avec horreur le tas de ruines que l'ennemi a laissé derrière lui. Les guerriers Kai ont été ensevelis sous les décombres et il ne reste plus aucun survivant parmi vos compagnons. Avec une infinie douleur, vous levez alors votre visage vers le ciel, à nouveau clair, et vous faites le serment de venger la mort des moines et des seigneurs Kai. Vous ferez payer leurs crimes aux maîtres des ténèbres. Votre tâche d'ailleurs commence à l'instant même. Il vous faut en effet gagner la capitale du royaume
pour prévenir le roi en personne de l'effroyable péril qui menace le pays. Car maintenant, l'ennemi est en marche, et si vous n'agissez pas à temps, votre patrie tombera sous son joug. Vous êtes le dernier des seigneurs Kai, et le sort de votre peuple repose désormais entre vos seules mains. Le loup silencieux est devenu loup solitaire, et les envahisseurs feront tout pour vous empêcher d'atteindre le palais du roi. Alors, il vous faut vous hâter, car quelque chose vous dit qu'il serait imprudent de vous attarder parmi les ruines fumantes du monastère détruit. Les monstres volants peuvent en effet réapparaître à tout moment. Il n'y a d'ailleurs pas de temps à perdre. Vous devez au plus vite prendre la route de Holmgard, la capitale de Sommerlund. Pour aller annoncer au roi cette terrible nouvelle, les guerriers Kai, l'élite du pays, ont tous été massacrés, à l'exception de vous-même. Or, sans l'autorité et le savoir des seigneurs Kai, pour commander l'armée, le royaume du Sommerlund se trouve à la merci de ses plus anciens ennemis, les maîtres des ténèbres. En retenant vos larmes à grande peine, vous dites adieu à vos compagnons morts et vous faites le serment de les venger. Vous tournez alors le dos aux ruines et vous descendez avec précaution le sentier escarpé qui s'ouvre devant vous. Au pied de la colline, le chemin aboutit à une bifurcation. Là, deux autres sentiers mènent l'un et l'autre à une grande forêt en empruntant deux directions différentes. Si vous souhaitez prendre le sentier de droite, rendez-vous ici. Si vous préférez suivre celui de gauche, ici. Enfin, si vous maîtrisez la discipline Kai du 6e sens, rendez-vous au 141. Bon ben, 141 du coup. Alors votre 6e sens vous avertit que quelques-unes des créatures qui ont attaqué le monastère sont restées dans les environs et inspecte les deux chemins en quête d'éventuels survivants à massacrer. Vous pouvez cependant éviter ces deux sentiers en coupant par les sous-bois de la forêt. Si vous souhaitez aller vers le sud, rendez-vous au 56. Si vous préférez vous frayer un chemin dans le feuillage plus touffu qui s'étend au nord-est, rendez-vous au 333. Alors, petit sondage. Ouais, désolé, replantage, c'est le wifi, je sais pas ce qui se passe avec le wifi. Vraiment un gros problème, à chaque fois je perds la connexion en fait. J'espère que ça ne buggera plus ce coup-ci. Dites-moi quand c'est bon pour vous. Ok, ok. Bon bah je lance le sondage, en espérant que ça ne plante plus. Du coup on avait dit le chemin vers le sud ou vers le nord-est. Allez, c'est parti, 1 minute de sondage. Donc on peut couper par les sous-bois de la forêt. Et alors, est-ce qu'on va vers le sud de la forêt ou vers le nord-est? Alors je vais vous montrer la carte. Ça peut être utile, hein. La carte, elle est ici. Donc nous, on est au monastère. Où est-ce qu'il est le monastère?
ici. Du coup, on est quelque part... on doit être ici. Alors on peut aller vers le nord-est, j'imagine. Ou vers le sud. Donc vers le sud, on irait plutôt vers Holmgard. Vers le nord-est, on irait, j'imagine, vers la côte. Alors, nord-est. 333. Il y a presque une demi-heure que vous frayez un chemin parmi les épaisses broussailles lorsque vous entendez un battement d'ailes au-dessus des arbres. Vous levez les yeux et vous distinguez la silhouette d'un crâne qui vole dans le ciel en provenance du nord. C'est l'un des monstres qui ont attaqué le monastère. Sur son dos sont assises deux créatures à la peau grise armées de lances. Ce sont des Glocks, les cruels serviteurs des maîtres des ténèbres, animés de haine et dévoués à la cause du mal. Il y a de cela plusieurs siècles, les ancêtres de ces monstres servaient d'esclaves aux maîtres des ténèbres qui leur firent bâtir la cité infernale d'Eldegad, située dans les déserts volcaniques, qui s'étendent au-delà des monts d'Urnkrag. La construction de cette ville représenta une longue et douloureuse épreuve pour ces créatures dont seules les plus fortes survécurent aux vapeurs empoisonnées qui baignent l'atmosphère surchauffée d'Eldegad. Cachés par les arbres, vous figez sur place en restant parfaitement immobile tandis que le crâne passe au-dessus de votre tête, puis disparaît en direction du sud. Lorsque vous êtes certain qu'il est suffisamment éloigné, vous reprenez votre chemin parmi les arbres de la forêt. Rendez-vous au 131. Alors, est-ce qu'on va finalement rencontrer la créature ou pas? Ah. Alors, un théurgiste de la guilde des magiciens de Torrent tient tête aux créatures déchaînées. Donc, ouais, on voit un sorcier avec effectivement les créatures. Il y en a une qui est déjà morte d'ailleurs. Alors, vous avez parcouru environ 500 mètres lorsque vous entendez des cris et des bruits semblables au fracas du tonnerre. En vous approchant, vous apercevez bientôt une clairière que vous connaissez déjà. C'est là que s'élèvent les ruines de Romas, un ancien temple de la forêt. Une troupe de Glocks, dont vous évaluez le nombre à 25 ou 30, sont en train d'attaquer les ruines qu'ils encerclent. D'autres Glocks, plus nombreux encore, sont étendus raide mort ou agonisent parmi les vestiges de marbre du temple. L'assaut des Glocks survivants ne faiblit pas pour autant, et ils continuent de mener l'attaque contre les ruines. Qui s'y cache, vous l'ignorez. Or soudain, un éclair jaillit vient frapper le premier rang des Glocks. Les monstres revêtus de leurs armures sont alors projetés en tous sens, trébuchant et roulant sur eux-mêmes. L'un d'eux, plus grand que les autres, est couvert de la tête aux pieds d'une grosse cotte de mailles noires. Lance des jurons à ses congénères et les incite à repartir à l'attaque en les frappant un grand coup de fouet aux lanières de fer barbelées. Vous dégainez votre arme et vous approchez de la clairière en restant à l'abri du feuillage. Vous essayez de voir qui défend ainsi les ruines du temple et à votre grand étonnement, vous apercevez bientôt que c'est un jeune homme seul, guère plus âgé que vous, qui tient ainsi tête aux créatures déchaînées. Vous reconnaissez aussitôt sa toge bleu ciel brodée d'étoiles. C'est un jeune théurgiste de la guilde des magiciens de Torrent, un apprenti en magie blanche. 5 Glocks, la lance brandie, charge le jeune homme qui bat rapidement en retraite à l'intérieur des ruines. Vous le voyez alors se tourner et lever la main gauche. Au même instant, un éclair bleu jaillit du bout de ses doigts et vient frapper les Glocks hurlant. Non loin de l'endroit où vous êtes caché, un autre Glock contourne les ruines en courant et grimpe au sommet d'une des colonnes du temple. Il serre entre ses dents un long poignard à la lame recourbée, s'apprête à sauter sur le jeune sorcier qui se tient debout juste au-dessous de lui. Si vous souhaitez crier pour avertir le sorcier du danger qui le menace, rendez-vous ici. Si vous voulez vous précipiter en avant pour attaquer le Glock au moment où il bondira, rendez-vous au 55. Si vous préférez ramasser une pierre dans les ruines et la jeter à la tête du Glock, rendez-vous au 302. Ainsi, enfin, si vous estimez plus judicieux de quitter ce champ de bataille et de poursuivre votre chemin en retournant dans la forêt, rendez-vous au 101.
Alors il y a du choix possible ici, hein. Donc, que faire? Alors soit on crie, soit on attaque. C'est ça, on attaque. Soit te jeter une pierre, ou soit on se barre. C'est parti, j'ai lancé le sondage. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va sauver ce vaillant sorcier? Ce mage blanc? Alors je sais pas qui a fait les dessins, mais c'est joli. Gary Shulk. Ouais, il est connu lui. La couverture c'est Peter Jones. Alors pour l'instant, on attaque. Allez, du coup, précipité pour attaquer le bloc. Rendez-vous au 55. Alors au moment où le Glock bondit, vous ruez sur lui et vous le frappez de votre arme, l'empêchant ainsi d'atterrir sur le dos du jeune sorcier. Vous profitez de votre avantage pour frapper à nouveau la créature qui se débat, et l'effet de surprise de votre attaque vous permet d'ajouter 4 points à votre total d'habileté pendant toute la durée du combat. N'oubliez pas cependant de ramener ce total à son niveau antérieur dès la fin de l'affrontement. Donc on a combien? On a 19 plus 4, ça fait 23. 23 moins 9, ça fait 14. Ouais, c'est ça, 14. Du coup, on est à 11 ou supérieur. Donc il faut lancer un dé. Je vous laisse lancer un dé 10 et on verra ce qui se passe par rapport à cette dernière colonne. Allez, c'est parti. Ah, le dé n'est pas apparu, c'est quoi ce délire? Il y a un bug sur les dés ou quoi? Bah, je vais essayer de lancer un dé. Qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois que ça me fait ça. Attendez. Euh... Ah mais s'il y a rien qui va ce soir, c'est n'importe quoi. Attendez, je remove ça. Je rajoute une scène. Attendez, hein. Attendez. Hop. Gaming Tools. Je refais le truc du dé, hein. Ça prend 2 secondes.
J'arrive. Hop. Dice. On va essayer un peu de lancer les dés. Ah, parfait. 10. Alors, c'est bon. Ça fonctionne. 10, 10, 10. Donc ça fait 0, hein, le 10. Donc, l'ennemi est tué. On le one-shot. Tué sur le coup. Ah bah, ça commence bien. 325. On l'a défoncé. Il a rien compris. « 325. Alors, en vous voyant apparaître, le chef des Glocks se met à hurler « Gros Gai Ho » à l'adresse de ses compagnons qui s'enfuient des ruines et courent se réfugier dans la forêt. Tu m'étonnes, on la one-shot, les autres ils sont flippés quoi. L'officier Glock, vêtu de noir, se tourne alors vers vous en brandissant le poing. Rob Guy s'écrie-t-il avec fureur avant de prendre la fuite à son tour. Vous jetez ensuite un coup d'œil sur le champ de bataille. Plus de 15 cadavres de Glock sont étendus parmi les ruines du temple de Romas. Le jeune sorcier essuie son front ruisselant de sueur et s'avance vers vous, la main tendue en signe d'amitié. Rendez-vous 349. On l'a bien impressionné là. Ça c'est beau ça. Alors, c'est un jeune homme aux cheveux blonds et au regard pénétrant. Son visage est marqué par la fatigue et souillé par la poussière des combats. Ses amples vêtements bleu ciel déchirés par endroits montrent à l'évidence que le magicien a passé de longs jours dans la forêt. Il vous serre la main et s'incline. « Soyez assuré de mon éternelle gratitude, Seigneur Kai, dit-il. Mes pouvoirs magiques étaient presque épuisés, et si vous n'étiez pas venu à mon secours, je crois bien que j'aurais fini mes jours au bout de la lance d'un Glock. Il semble affaibli et ses jambes ont du mal à le porter. Vous le prenez alors par le bras et vous le faites asseoir sur l'une des colonnes renversées du temple. Puis vous écoutez ce qu'il a à vous dire. Je m'appelle Banedon, poursuit-il, je suis compagnon de la confrérie de l'étoile du cristal, c'est-à-dire la guilde des magiciens de Torrent. Mon maître m'a envoyé à votre monastère pour porter ce message urgent. En prononçant ces mots, il sort d'une poche de ses vêtements une enveloppe de vélin qu'il vous tend. Comme vous pouvez le voir, reprend-il, j'ai ouvert la lettre et j'en ai lu le contenu. Lorsque la guerre a commencé, je me trouvais sur la grande route cheminant avec 2 compagnons de voyage. Des crânes nous ont attaqués, nous sommes enfuis dans la forêt, mais nous n'avons pu nous retrouver par la suite. La lettre avertit les seigneurs Kai que les maîtres des ténèbres ont rassemblé une immense armée au-delà des monts d'Urmkrag. Les maîtres de la guilde conjurent les seigneurs Kai d'annuler les cérémonies organisées pour la fête de Femmarn et de se préparer à la guerre. Et là, je crois bien que nous avons été trahis, dit Banedon en penchant la tête d'un air consterné. L'un des compagnons de mon ordre, en effet, un frère du nom de Vonotar, s'est initié aux mystères interdits de la magie noire. Il y a 10 jours, il a renié la confrérie et tué l'un de nos anciens. Depuis, il a disparu. Il semble bien qu'il se soit mis au service des maîtres des ténèbres. Vous révélez alors à Banedon ce qui est advenu du monastère, et vous l'informez de la mission que vous vous êtes fixée auprès du roi. Lorsque vous avez terminé votre récit, il ôte de son cou une chaîne d'or et vous la donne. Une petite étoile de cristal est attachée à la chaîne. Le symbole de ma confrérie, explique le magicien. Et en ces heures sombres, nous sommes frères tous deux. Aussi prenez ce talisman qui vous portera bonheur. Puisse-t-il vous protéger au long de votre route. Vous le remerciez, vous passez la chaîne autour de votre cou et vous glissez l'étoile de cristal dans votre chemise, tout contre votre poitrine. N'oubliez pas d'inscrire ce pendentif à l'étoile de cristal dans la case objets spéciaux de votre feuille d'aventure. Alors, objets spéciaux. Pendentif.
étoile, cristal. Ok. Donc Banedon ensuite vous dit adieu. Il nous faut quitter ces lieux, assure-t-il, de peur que les Glock ne reviennent accompagnés de renforts. Ces répugnantes créatures auraient alors raison de nous. Je dois à présent retourner à la guilde. Au revoir mon frère. Que la chance des dieux vous accompagne. Rendez-vous au 293. Bon bah c'est cool, on a déjà fait une bonne trouvaille. Ce sera peut-être utile par la suite. Hein. On a bien fait de l'aider au final. Alors Banedon quitte les ruines du temple en vous adressant un signe de la main. Et vous poursuivez vous-même votre route en vous enfonçant dans la forêt touffue qui s'étend devant vous. Quelques centaines de mètres plus loin, vous sentez des regards se poser sur vous. Des yeux jaunes brillent dans les sous-bois et soudain une flèche noire vous frôle la tête. Ce sont des Glock. Vous avez entendu une embuscade et il vous faut prendre la fuite aussi vite que possible. 281. Ah, décidément, ils veulent pas nous lâcher. Hein. Alors, tandis que vous courez parmi les arbres, vous entendez derrière vous les hurlements horribles des Glock qui vous poursuivent. Bientôt, la forêt s'éclaircit et vous apercevez un peu plus loin une colline rocailleuse. Si vous souhaitez quitter l'abri des arbres et grimper le flanc de la colline, rendez-vous au 311. Si vous préférez changer de direction, continuez à courir dans la forêt, rendez-vous au 77. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on grimpe la colline ou on court dans la forêt. Pendant le sondage, je vais aller chercher, je vais mettre un peu plus long, et je vais aller chercher un truc à boire, je reviens. Ah, ça fait du bien, j'avais la gorge un peu sèche, désolé. Alors. Donc vous dites qu'on grimpe la colline apparemment. Du coup, on va au 311. Alors, le flanc de la colline est escarpé et le sol meuble et glissant. Vous jetez un coup d'œil par-dessus votre épaule et vous apercevez deux Glock qui surgissent de la forêt. Ils entreprennent aussitôt d'escalader la colline pour tenter de vous rattraper. Arrivé à mi-chemin, vous repérez une grotte à votre droite. L'entrée en est presque entièrement cachée par un glissement de terrain qui a formé comme un mur de rocaille. Si vous souhaitez vous cacher dans cette grotte, rendez-vous ici. Si vous préférez continuer à grimper le flanc de la colline, rendez-vous 47. Enfin, si vous maîtrisez la discipline caille du camouflage, rendez-vous au 324. On n'a pas le camouflage, heureusement.
Du coup, on a le choix de nous cacher dans la grotte ou continuer à grimper la colline. Donc grotte ou colline. Voilà. Alors édition de... Putain, il est vieux, il est en super état ce livre. Il date de 1986. Et là, il s'est un petit peu légèrement abîmé parce que vu qu'on l'a lu, la couverture, elle s'est un petit peu pliée ici. Mais il est vraiment en état de... En super état pour son âge, quoi. C'est un truc de fou. Le livre, il a presque 40 ans, quoi. C'est un truc de fou. Il a quasiment 40 ans, ce bouquin, et il est vraiment comme neuf, en fait. C'est ce qui est dingue. Alors, on est à un partout. Qu'est-ce qu'on fait? Salut Elisa, comment vas-tu? Alors, est-ce que tu peux nous départager peut-être? On est poursuivi par des ennemis. On a le choix de nous réfugier dans une grotte ou alors de grimper une colline pour... enfin, de grimper la colline, quoi, tout simplement. Du coup, on est poursuivi par deux créatures, je pense, ailées. Ah non, ils sont à pied, j'ai rien dit. Ils essayent d'escalader la colline pour nous rattraper. Et donc nous, on a repéré une grotte, donc on peut soit aller se cacher dans la grotte, soit continuer à grimper la colline. Qu'est-ce que tu ferais, toi? En sachant que les votes, bah, c'était égalité. Du coup, je te laisse trancher. Aller dans la grotte. Ok. Alors, 279. J'espère qu'on va pas mourir. Alors bah, on voit l'illustration ici. Donc apparemment, on est dans la grotte et il y a les deux glocks là qui nous poursuivent. Alors vous grimpez sur l'amas de pirailles qui s'entasse devant la grotte, à l'intérieur de laquelle vous engouffrez en prenant soin d'en boucher l'entrée derrière vous à l'aide d'un gros rocher. Quelques minutes plus tard, vous apercevez les glocks qui s'approchent de la grotte, leurs petits yeux jaunes et cruels scrutant chaque fissure s'ouvrant au flanc de la colline. Ils sont si près de vous que vous attendez à être découvert d'une minute à l'autre. Utilisez la table de hasard pour obtenir un chiffre. Donc là, je vous laisse lancer le dé. Le dé 10. Alors, c'est 6. Donc si vous tirez un chiffre entre 0 et 6, rendez-vous au 112. Ah bah on va devoir les affronter. Ils sont là les deux. C'est vraiment des orques en fait. Soudain, le gros rocher derrière lequel vous êtes caché roule sur lui-même, poussé par deux glocks hurlants qui vous font face et qui ont visiblement l'intention de vous tuer. L'entrée de la grotte est étroite et vous ne pouvez combattre qu'un glock à la fois. Vous devrez donc les affronter à tour de rôle. Alors, le premier il a 13 d'habilité et 10 en endu. Du coup, nous on a 19. On n'a pas de bonus d'endurance. Hein. Pas de bonus d'armes, bonus d'habilité, pardon. Du coup, on a 6 sur la table d'attaque. Sur la table des coups. On est ici, dans cette colonne-ci. Donc là, je vous laisse lancer un dé 10 toujours, pour déterminer sur quelle ligne de la colonne on va se retrouver. Pendant ce temps-là, je vais mettre les PV de la créature, donc ils ont tous les deux 10. Hein. Alors, c'est un... Putain, je vois pas bien. C'est un 5, non?
Ouais, c'est un 5. Du coup, le 5 ici. Alors l'ennemi perd 10 points de vie et nous on perd 2 points de vie. Ah bah la créature elle est morte direct. Elle s'est fait one shot, aussi comme tout à l'heure. Et nous on perd 2 PV. Stat, du coup on est à 17. Qu'est-ce que je raconte? On est à 26, pardon. C'est sur tablette, donc pas de dés. Mais c'est pas plus mal vu ma chance. Ouais, effectivement. Bah, là, c'est Bounty qui lance les dés et putain, il fait des dés de fou. Il nous a fait des stats de personnages de fou furieux. Donc ici, il faut relancer un dé 10 pour le deuxième ennemi qui a 12 en habilité. Donc on a 7, on est dans la colonne ici. Allez-y pour un petit dé. Qui le lancera? Allez, allez. Alors, 1. Du coup, l'ennemi perd 7 et nous on perd 4. Par contre, ça c'est pas terrible. Nous on est à 22. Et l'ennemi il est à 3. Je vous laisse relancer un dé pour le deuxième assaut. Toujours dans la colonne, ici. Ce système de combat est quand même bien mieux que le système des défis fantastiques. C'est plus intéressant. Allez les gars, achevez-moi ces 2 glocks. Ah, t'as eu la pub. Merde, désolé. 5. Premier jet, c'était un 5. Du coup... Ouais, l'ennemi est mort et nous on perd 2. Par rapport aux pubs, hein, j'ai mis vraiment le minimum parce qu'on peut pas les enlever malheureusement. Du coup, n'hésitez pas si vous avez un prime qui traîne ou quoi, vous le mettez, vous aurez plus de pub. Hein. Les primes ça coûte rien, c'est gratuit. Donc l'ennemi il est mort, nous on perd 2. Alors stat, donc on est à 20. Putain, les points de vie ça descend vite. Hein. On sait pas quoi. Donc la créature, elle est morte. Ok. Alors si vous êtes vainqueur, vous pouvez explorer la grotte plus avant en vous rendant au 33. Mais vous pouvez également quitter les lieux et descendre le flanc de la colline. Rendez-vous au 248. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fouille la grotte ou... Oh, merci Bounty. Merci pour ton sub. Je sais pas si c'est un sub prime ou... Ouais, c'est un prime. Bah GG. Ouais, les primes, c'est utile. Hein. Alors, du coup, on va mettre... Que faire? La grotte. Fouiller la grotte ou alors on se barre. J'imagine que vous voulez fouiller. Hein. Bande de petits curieux. Pour l'instant, les combats, on gère facilement. Hein. Grâce au jet de fou furieux de Bounty en début de game qui nous a fait un 9 pour l'habilité. On pouvait pas faire mieux, hein, c'est le maximum en fait. On a vraiment eu de la chance. L'endurance, on a eu presque maximum aussi. Et les pièces d'or, on a eu un bon jet, donc franchement, on est plutôt très bien.
Là, le but, c'est vraiment de se rendre dans la capitale pour aller parler au roi, en fait. Et j'imagine que dans la capitale, on va faire des rencontres, on va visiter des lieux qui vont nous donner des objets, etc., quoi. Alors, on fouille la grotte 33. Alors, le sol de la grotte est sec et poussiéreux. Vous enfoncez un peu plus profondément dans la pénombre et vous détectez alors une odeur de viande en putréfaction. Des os, des peaux, des dents de petits animaux sont entassés dans une crevasse. Vous trouvez parmi ces restes un petit sac qui contient 3 pièces d'or. Ah, très bien tout ça. 3 pièces d'or, ça c'est bon. Notre bourse commence à être bien fournie. En vous empochez, vous quittez cet endroit où quelques bêtes sauvages a probablement établi sa tanière. Puis vous descendez le flanc de la colline 248. Alors, vous parvenez au pied de la colline et vous hâtez de courir dans la forêt. Quelques minutes plus tard, vous découvrez un ancien sentier forestier qui forme ici une courbe à angle droit. Si vous souhaitez suivre ce sentier en direction du nord, rendez-vous au 44. Si vous préférez le suivre en direction de l'est, 300. Alors. Donc le sentier, est-ce qu'on va vers le nord ou est-ce qu'on va vers l'est? Allez-y. J'adore la petite créature ici. On dirait un Wistiti. Excellent. Bah, les loups solitaires, c'est vraiment une saga excellente, hein. C'est super bien écrit, c'est varié, les combats ils sont top. Faudra que je me trouve. J'ai les 2 premiers, je pense que j'ai pas les suivants, faudrait que je vérifie. Au pire, je regarderai pour les acheter, mais je pense qu'ils doivent se trouver assez facilement. Alors pour l'instant, vous êtes chaud d'aller à l'est. Donc l'est, ça serait 300. Allez, go. Vous allez marcher pendant plus d'une heure en surveillant le ciel de peur de voir apparaître des crânes. Des crânes, des crans, je sais pas comment on dit. Par 2 fois, vous avez aperçu leur silhouette caractéristique qui se dessinait au loin, mais leur promptitude de vos réflexes vous a gardé d'être repérés. Cette longue marche vous a affamé cependant, et il vous faut prendre un repas, sinon vous perdrez 3 points d'endurance. Vous poursuivez ensuite votre chemin, rendez-vous au 13. Donc on est obligé de prendre un repas. Du coup, ce qui est chiant, c'est que le repas, il nous donne même pas de... Il nous redonne pas de points de vie, hein, c'est juste... Prends ton repas, si tu peux pas le prendre, tu perds 3 points de vie. Oui, ils les ont réédités dans les... Ouais, ils ont été réédités plein de fois, les loups solitaires, c'est vraiment la saga limite la plus connue, quoi. Donc ils sont vraiment facilement trouvables, je pense que même tu peux les acheter sur Amazon pour... quelque chose comme 8-10 balles, un truc comme ça, quoi. Donc on en était ici au 13. Alors le chemin aboutit bientôt à une vaste clairière. En son centre se dresse un arbre plus haut et plus large que les autres. Niché dans son feuillage, à quelques 8 mètres au-dessus du sol, se trouve une grande maison. Aucune échelle ne permet d'y accéder, mais l'écorce noueuse de l'arbre offre de nombreux points d'appui, et il ne doit pas être trop difficile de grimper là-haut. Si vous souhaitez escalader cet arbre pour inspecter la maison, rendez-vous au 307. Si vous préférez poursuivre votre chemin, rendez-vous au 213. Alors, est-ce qu'on grimpe l'arbre ou pas? Une petite cabane à aller visiter. Est-ce que ça vous dit?
Alors, effectivement, on va aller voir la cabane. Hein. 307. Ça me paraît être un choix judicieux. Ce serait bien c'est qu'on trouve une arme en plus. Oula. Alors vous tombez nez à nez avec un ermite recroquevillé dans un coin de la pièce. Alors, il y a un coffre. On dirait qu'il y a une petite assiette, un petit bol avec... je sais pas si c'est des pièces ou... Bon. Alors vous n'avez aucune difficulté à atteindre la cabane, et tandis que vous escaladez l'arbre, des souvenirs d'enfance vous reviennent en mémoire. Vous rappelez le temps où tout jeune garçon vous montiez également aux arbres non loin de la ville de Toran pour aller cueillir des fruits ou admirer la campagne environnante. Vous ouvrez la porte de la cabane et vous tombez nez à nez avec un vieil ermite, recroquevillé dans un coin de la pièce. Une expression d'intense soulagement apparaît sur son visage lorsqu'il reconnaît votre cape de Seigneur Kai. Il vous raconte alors que toute la région est envahie par des Glock et qu'il a dénombré plus de 40 crânes volant au-dessus de sa maison dans les 3 heures qui ont précédé. Ils se dirigeaient tous vers l'est. Il s'approche ensuite d'un buffet et vous apporte une assiette de fruits. Vous le remerciez et vous rangez les fruits dans votre sac à dos. Ah, on a trouvé des fruits. Dans le sac à dos, du coup ça prend une place. On va compter une place. Ouais, elles sont jolies, hein, les illus. On va compter une place pour tous les fruits. Hein, enfin, c'est une assiette de fruits, donc on va pas compter plusieurs places. Hein. Il représente l'équivalent d'un repas. Ah, mais je suis con, en fait, putain, n'importe quoi. J'aurais dû lire la suite. Du coup, ça fait un repas. Ouais, en fait, j'avais oublié de rectifier le repas qu'on a perdu. Donc on est toujours à 3 sur 8 dans le sac à dos. Faudra pas que j'oublie à chaque fois de rectifier. Il représente l'équivalent d'un repas, notez-le sur votre feuille d'aventure. L'ermite vous montre également un magnifique marteau de guerre qu'il pose sur une table près de la porte. Vous en avez plus besoin que moi, Seigneur Kai, dit-il. Prenez ce marteau si vous le désirez. C'est une arme à laquelle vous pourrez vous fier. Vous n'aurez le droit de prendre ce marteau de guerre qu'à la condition de l'échanger contre une autre arme que vous possédez déjà, car vous ne pouvez laisser l'ermite sans aucune défense contre l'ennemi. Faites, le cas échéant, les ajustements nécessaires sur votre feuille d'aventure. Vous remerciez alors le vieil homme et vous redescendez de l'arbre pour continuer votre route. Alors est-ce qu'on prend le marteau ou on lui laisse, en sachant que nous on a déjà une hache? Et le marteau, en fait... ça nous apportera pas plus de bonus. Hein, Moi je laisserai le marteau au vieux, enfin à l'ermite quoi. Puisque le marteau de guerre, nous on n'a qu'un bonus sur les bâtons. Du coup le marteau, et on a déjà une hache. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit sondage pour savoir si on prend le marteau ou pas? Je pense pas que ça soit utile, mais après, pourquoi pas. Hein. Je vous ai mis un petit sondage, mais moi je garderai quand même la hache aussi. Je pense pas que ça soit utile de... Peut-être qu'on recroisera le vieux et que si on lui a laissé le marteau, il va pouvoir se défendre, quoi. Alors, 213. Il y a bien 2 heures à présent que vous frayez un chemin dans la forêt, et votre crainte de vous être perdu semble bel et bien justifiée. Vous n'avez décelé aucune trace témoignant de la présence de l'ennemi dans cette partie de la forêt. Seul le cri d'un crâne au loin est venu parfois troubler la quiétude qui règne alentour. Cependant, en descendant le flanc rocheux d'une petite colline, vous remarquez soudain quelque chose d'insolite dans l'enchevêtrement des sous-bois qui s'étend devant vous. Rendez-vous au 331. Vous venez d'apercevoir l'entrée d'un tunnel qui disparaît dans les profondeurs de la colline.
L'ouverture du boyau est entourée de ronces et de racines. Elle fait environ 2 mètres de haut et 3 de large. En vous approchant, vous sentez une légère brise souffler de ce vide d'un noir d'encre. Si l'autre extrémité du tunnel aboutit au flanc opposé de la colline, vous pourriez vous épargner de longues heures d'escalade en l'empruntant, mais vous prendriez alors le risque de vous exposer à quelques dangers inconnus. Si vous souhaitez entrer dans ce tunnel, rendez-vous au 170. Si vous préférez continuer à grimper vers le sommet de la colline, rendez-vous au 280. Donc il y a un tunnel inquiétant qui permettrait de gagner du temps, mais qui est dangereux. Du coup, est-ce qu'on y va ou pas? Je vous mets un sondage, entrer dans le tunnel, oui ou non. Je vous laisse ici pour la suite, bonne game, j'espère que la chance de Bounty vous amènera loin. Ok, merci Elisa en tout cas pour d'être passé faire un coucou, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas si tu veux repasser plus tard pour voir où on en est arrivé. On est parti jusque minimum 23h, 23h30. Alors, pour l'instant, vous voulez rentrer dans le tunnel. Je ne sais pas si Elisa a voté avant de partir. Bon, ben on va rentrer dans le tunnel. Hein. Pas trop confiant, mais bon. Oula. Un gluâtre des profondeurs essaie de vous étrangler de ses longues tentacules visqueuses. Ouf. Putain, un combat déjà. Le tunnel est sombre et il fait beaucoup plus froid qu'au dehors. Vous avancez prudemment en tâtonnant la paroi et au bout de 3 minutes passées dans une obscurité totale, vous sentez soudain une odeur répugnante de viande pourrie. Si vous disposez d'une torche ou d'un briquet d'amadou, vous pourrez vous en servir pour vous éclairer. Soudain, une lourde masse tombe du plafond du tunnel et atterrit sur le dos. On dispose pas de torche ni de machin là. Sous le choc, vos jambes fléchissent et vous vous retrouvez à genoux. C'est un gluâtre des profondeurs qui vient de vous attaquer en essayant de vous étrangler de ce long tentacule visqueuse. Alors si vous n'avez pas de torche pour vous éclairer, vous devez réduire de 3 votre totale habilité. Le gluâtre est insensible aux disciplines cailles de la puissance psychique et de la communication animale. Oula, il a 17. Ouf. Du coup, nous on a 16. Putain, on a moins que lui. On a 16, donc il y a une différence de -1. Allez, je vous laisse lancer les dés. On est ici. Et il a 7 d'endu, je vais le noter. Alors 6 sans lancer. 6, l'ennemi perd 7 et nous on perd 2. Oh, ça va. Mais il est mort en fait, on l'a one shot. Il a que 7 d'endu. Nous on perd 2. Bon bah ok. Super. Le combat aura duré 10 secondes. Voilà. C'est bien ça hein. -7, -2 sur 6, -1. Alors, GG, en tout cas, les lancers de dés sont plutôt efficaces. Rendez-vous au 319. Bon, j'espère qu'il y aura au moins une récompense à la clé, là, parce que la gluante créature laisse échapper un long cri d'agonie et s'écroule sur le sol. Vous êtes proche de la panique et vous vous hâtez de vous relever en arrachant des mâchoires du monstre ce que vous pensez être votre ceinture. Vous apercevez une lumière au loin et vous courez à toutes jambes dans cette direction. Lorsqu'enfin vous retrouvez à l'air libre, vous vous laissez tomber à terre parmi les feuilles mortes et vous essayez de reprendre votre souffle en haletant désespérément. Dès que vous pouvez à nouveau respirer normalement, vous vous asseyez et vous remarquez alors que votre ceinture est toujours nouée autour de votre taille. Finalement, vous ne l'aviez pas perdue dans la bagarre. Ce que vous avez arraché aux mâchoires de la créature est en fait une lanière de cuir à laquelle sont attachés une bourse et un poignard dans son fourreau.
En ouvrant la bourse, vous trouvez 20 pièces d'or. Putain, c'est énorme. Wow. On est riche. Là, avec ça, en ville, on est les rois du pétrole. Hein. Vous pouvez prendre ces pièces et le poignard si vous le désirez. Bon, le poignard, on le prend. Est-ce que c'est une arme par rapport au truc? Ah ouais, c'est une arme. Alors, on va quand même la prendre, même si ça ne sera pas forcément utile. Du coup, on est full niveau arme. Ah, c'est cool, hein, 20 pièces d'or, putain, d'un coup, c'est énorme. Hein. Donc, on poursuit notre route vers l'est et on va au 157. Alors, la forêt s'éclaircit et vous apercevez bientôt une route un peu plus loin. Une véritable foule occupe toute la largeur de la chaussée et des hommes et des femmes tirent des carrioles remplies d'objets, de meubles ou de vêtements. Ce sont des réfugiés qui fuient le nord du royaume. Si vous souhaitez vous joindre à ces réfugiés qui pourront peut-être vous donner des informations sur ce qui se passe dans le nord, rendez-vous au 30. Si vous préférez poursuivre votre route vers le sud, mais en restant à l'abri des arbres, rendez-vous au 167. Alors, sachant qu'on n'a pas la compétence malheureusement de camouflage, du coup, je sais pas si les habitants voudront nous parler. Je vais toujours faire le sondage. Hein. Donc, est-ce qu'on rejoindre les voyageurs? Je sais pas comment on les appelle. Ouais, on va mettre les voyageurs. Oui, non. Alors toi t'es pas chaud d'aller les voir, ok. Du coup on resterait à l'abri des arbres. « 167. Allez, je vais déjà me rendre au paragraphe. Alors vous avez parcouru environ 2 km lorsque vous apercevez deux jambes qui dépassent de derrière un gros rocher. Si vous voulez vous approcher pour voir de quoi il retourne, rendez-vous au 88. Si vous préférez passer votre chemin et continuer droit devant, rendez-vous au 264. Enfin, si vous maîtrisez le sixième sens et que vous désirez en faire usage, rendez-vous au 178. Est-ce qu'on fait ça? Je pense que oui, hein. Sixième sens, ça me paraît évident qu'on l'utilise, quoi. Pas besoin de faire un sondage, on va l'utiliser. Allez. Votre sixième sens vous permet de reconnaître à distance les bottes et les guêtres d'un soldat de l'armée royale. Vous sentez également que cet homme est blessé et qu'il a besoin d'aide. Si vous souhaitez lui porter secours, rendez-vous au 88. Si vous préférez l'abandonner à son sort et poursuivre votre chemin, rendez-vous au 264. À l'écran du stream figé. Ah, j'ai eu ça il y a pas longtemps, effectivement. Mais ça venait de... Je sais pas, ça venait de Twitch en fait. Vérifier un petit peu. Mais là, ça m'a l'air bon sur OBS, donc je pense pas que ça vienne d'OBS. Du coup, je vais faire le sondage pendant ce temps. Aider le soldat royal, oui ou non?
Je vais vérifier si mon stream bug pas. On va vérifier sur Twitch directement. Hop. Alors, bonne question, je ne sais pas du tout, je pense que c'est lui, hein. Il est blessé. Donc c'est peut-être lui qui était derrière le rocher, là, bloqué. Je pense que c'est bien de l'aider, hein. 88. Un soldat royal, donc ça ne peut pas être un mauvais gars. Allez, 88, vous jetez un regard prudent derrière le rocher et vous apercevez un soldat étendu sur le dos, son épée et son bouclier à ses côtés. Le bouclier porte l'image d'un Pégase blanc, c'est l'emblème du prince de Sommerlund. Ce soldat appartient à la garde du prince, son uniforme est déchiré et vous constatez qu'il porte au bras une profonde blessure. Lorsque vous vous approchez de lui, il bat des paupières. « Soignez-moi, dit-il. Je ne sens plus mon bras. Si vous maîtrisez la discipline caille de la guérison et que vous désirez en faire bénéficier cet homme, rendez-vous 216. Si vous ne maîtrisez pas cette discipline, ou si vous ne voulez pas en faire usage, 31. On n'a pas la guérison, malheureusement. C'est vrai que ça aurait été peut-être bien de la prendre. Vous avez non, c'est ici, pardon. Vous essayez de réconforter de votre mieux l'homme blessé, mais ses plaies sont profondes et il perd à nouveau connaissance. Vous le couvrez alors de sa cape et vous poursuivez votre chemin en vous enfonçant plus profondément dans la forêt. 264. Aïe aïe aïe. On n'a pas pu l'aider. On n'a pas la guérison malheureusement. Fallait faire un choix. Du coup le soldat, il est à mon avis, il est Delta Charlie Delta. Hein. 264. Après avoir parcouru quelques centaines de mètres, vous entendez les échos d'une bataille qui fait rage un peu plus loin vers l'ouest. Si vous souhaitez vous approcher de ce champ de bataille, rendez-vous ici. Si vous préférez poursuivre votre chemin en direction du sud, rendez-vous au 6. Alors, est-ce qu'on s'approche de la bataille ou pas? Et rip le soldat. C'est triste, mais bon. Peut-être qu'il aurait pu nous aider ou nous offrir quelque chose. Mais bon, malheureusement, j'ai pas pris la guérison. J'ai pris... Je me suis dit que la guérison, vu qu'on pouvait se... Avec les points de destin, qu'on pouvait regagner la moitié de son endu, c'était pas forcément utile. Mais en fait, c'est une compétence qui permet aussi de soigner les autres. Ça, j'avais pas fait attention à ça. Donc on est au 97. Oula. Un énorme gourgaz brandit une hache noire au-dessus de sa tête. C'est quoi cette créature, sérieux? Ça ressemble à rien. Alors un peu plus loin devant vous, une terrible bataille a lieu sur un pont de pierre. Le fracas des armes, les cris des combattants et les hennissements des chevaux retentissent en écho dans la forêt. Une silhouette familière se dessine alors au beau milieu du pont, là où les corps à corps sont les plus violents. Vous reconnaissez aussitôt le prince Pelagaio, le fils du roi. Il est en train de se battre avec un énorme gourgaz qui brandit une hache noire au-dessus de sa tête couverte d'écailles grisâtres. Or un instant plus tard, le prince tombe de son cheval et s'écroule sur le flanc, atteint par une flèche qui lui a transpercé le flanc. Si vous souhaitez vous porter au secours du prince, rendez-vous au 255. Si vous préférez vous enfuir, dans la forêt, 306. Donc on voit bien le prince ici qui a été atteint par une flèche sur le côté, qui va se faire dézinguer par la créature. Donc est-ce qu'on va l'aider ou pas?
Putain, il y a blindé d'ennemis en fait. Alors, les dés 255. Et on va devoir combattre. Alors la créature qui vous fait face à présent est un Gourgaz, un de ces reptiles monstrueux qui infestent les profondeurs des marais de Makenmir. Leur nourriture préférée est la chair humaine. L'épée du prince repose à vos pieds. Vous pouvez la ramasser et vous en servir pour combattre si vous le désirez. Le Gourgaz s'apprête à vous frapper. Il vous faut l'affronter jusqu'à la mort de l'un d'entre vous. Ce monstre est insensible à la discipline puissance psychique. La puissance psychique, en fait, on peut l'utiliser quand? Donc, je vérifie. Permo Senorkel, on peut l'utiliser en même temps qu'une arme de combat. Ouh! Pas forcément efficace avec toutes les créatures. On a 2 d'habilité, on a oublié de le noter, ça. On a 2, sauf contre certaines créatures, dont celle-ci, mais en gros, on a quasiment tout le temps plus 2 en habilité. Hein. Pas que j'oublie de le noter. Donc on va le mettre dans l'équipement. Donc c'est... Ah mais non, j'ai pas la puissance psychique, je suis con. On a juste la maîtrise psychique. C'est ça, hein. Maîtrise psychique de la matière, ouais. Ouais, donc on n'a pas. Du coup, l'endurance 30. Putain, 30. Oh, c'est chaud ça. 30. Donc on est à un coefficient de -1. Parce qu'on n'a pas de bonus. On est à -1. Et du coup on est toujours sur cette colonne. Maximum on peut lui mettre 11 de dégâts. Si tu fais un 10. Ça va, c'est jouable. Franchement, on lui met quand même des gros dégâts. Hein. Alors le dé il s'est lancé ou pas? Ah, je l'ai pas vu. Ah, il s'est lancé hors de la fenêtre. Merde. Putain, j'ai... Fenêtre 2D là qui... part en sucette. C'était un 10, sérieux? Putain, GG. Attends. Non, j'ai pas vu. Il était... Ah, il était peut-être tout en haut du truc. Parce que, attends, la fenêtre 2D, elle est... Je vais la laisser comme ça, la fenêtre 2D. Donc si tu as fait un 10, on est à -11 pour la créature, donc elle passe à 19. Et nous, on perd 0. C'est bon, ça? Ah, je te laisse lancer le deuxième dé. Alors la créature perd 8 et nous on perd 2. Du coup la créature est à 11. Et nous on est à 16. Ok. Ah, c'est chiant qu'on peut pas regagner de la vie avec les... Moi je pensais que les repas ça nous redonnait de l'endurance, mais... Du coup la guérison ça aurait peut-être été utile en fait. Faudra peut-être y penser pour le deuxième bouquin. Ah, on verra. Bon bah troisième assaut. Hein. Il y a moyen de l'achever si on fait un 10.
Allez, un petit dé. Le petit dé de la chance. C'est un 9, il me semble. Ouais. Du coup, il perd 10 points de vie et nous 0. Putain, il est à 1 PV. Ça va, pour l'instant, on se débrouille vraiment très bien. Hein. On perd pas beaucoup de vie. Le prochain coup, on est sûr de le tuer. Allez, dernier assaut. 10. Ah bah voilà, il est mort et on perd 0 points de vie. Bien joué. Putain, franchement, là, t'as géré. Hein. Ce monstre, si vous êtes vainqueur, 82. Putain. On l'a quand même bien défoncé. On a perdu que 2 points de vie sur le combat. Alors le Gourgaz géant est étendu à vos pieds. Ses compagnons sifflent de rage en vous lançant des regards furieux. Puis ils sautent du pont. Les tirs de flèches reprennent de plus belle, tandis que les soldats du prince forment autour de vous et de leur chef agonisant un mur de protection à l'aide de leurs boucliers. Le prince moribond vous regarde alors dans les yeux et prononce ces derniers mots. « Seigneur Kai, il vous faut transmettre un message au roi, mon père. L'ennemi est trop puissant, nous ne pouvons le contenir. C'est à Durénor que se trouve notre salut. Sa majesté doit envoyer chercher ce qui peut nous épargner la défaite. Mon père comprendra ce que je veux dire. Prenez mon cheval et gagnez la capitale. Puissent les dieux vous accompagner au long de votre voyage. » Le cœur plein de tristesse, vous dites alors adieu au prince, puis vous enfourchez son étalon blanc, que vous lancez au galop en direction du sud. Le long du chemin forestier derrière vous, l'ennemi repart à l'assaut du pont et les échos d'une féroce bataille retentissent encore longtemps à vos oreilles. Rendez-vous au 235. On est sur le cheval. Le cheval du prince est un magnifique animal rapide et aux pieds sûrs. Il galope le long du sentier sinueux comme s'il s'agissait d'une route large et droite. Et bientôt les échos de la bataille se dissipent derrière vous. Vous avez faim et il vous faut prendre un repas, tandis que vous chevauchez les talons blancs, sinon vous perdrez 3 points d'endurance. Donc on prend un repas. Du coup, on est sac à dos 2 sur 8 et repas 2. Ok. Alors, quelques kilomètres plus loin, le sentier aboutit à un croisement en forme de T. Il y a là un panneau indicateur, mais il est illisible. Si vous voulez prendre à gauche, rendez-vous au 32. Si vous préférez tourner à droite, 146. Si vous maîtrisez la discipline de l'orientation, rendez-vous au 254. Alors le prochain stream, ça sera dimanche soir. Dimanche soir, comme d'habitude. Du coup, on est... on n'a pas l'orientation, non, on l'a pas. Donc on ne sait pas quelle direction prendre. Donc c'est bien l'est ou... Enfin à gauche ou à droite quoi. Est ou ouest. Voilà, je crois qu'on va arriver dans la capitale. Donc c'est bien. Tu dois y aller, merci pour le stream. Ok, ça marche. Bah écoute, en tout cas encore merci d'être présent et surtout pour le sub. Puis bah peut-être à dimanche. Si tu veux me donner juste la direction avant de partir, tu préfères qu'on aille à gauche ou à droite? Et bonne soirée à toi. Sûrement à dimanche à l'ouest gauche. Donc 32. 32. Allez. Qu'est-ce qu'on va rencontrer? Vous avez parcouru environ 5 km à cheval lorsque vous apercevez à quelque distance la silhouette caractéristique de 5 grands loups maudits. Des Glocks les chevauchent. Putain, ça fait penser aux loups dans le Seigneur des Anneaux, là, les... Comment ça s'appelle encore, je sais plus. Ok, bye bye, Bounty. Putain, je sais plus le nom des loups, là.
Ah putain, j'ai un trou de mémoire. Alors des Glocks les chevauchent et ils semblent se diriger vers une prairie située au bout du chemin. Soudain, l'un des Glocks s'écarte de ses compagnons et revient sur ses pas, lançant sa monture en direction de l'endroit où vous vous trouvez. Ouais, c'est vraiment le Seigneur des Anneaux, quoi. Alors, si vous souhaitez vous cacher dans les sous-bois et le laisser passer, rendez-vous au 176. Si vous préférez le combattre, 340. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se cache ou on se lance sur le loup de cacher ou attaquer le loup? C'est les loups de l'Isengard, non? Je sais plus. Au fond. Bon bah s'il y a personne qui vote, de toute façon je prendrai la décision. On sait jamais qu'il y a encore quelqu'un sur le chat. N'hésitez pas à vous manifester. Vous pouvez voter, lancer les dés. Ça serait plus sympa que je joue seul en fait. Alors, personne ne vote, je pense, moi je vais dire qu'on se cache, non? Pour tenter de fuir ce loup. 176, allez. Nous allons nous cacher. Vous cachez derrière d'épais buissons en espérant que le loup maudit et son cavalier ne verront pas votre cheval. Ah putain, oui, c'est vrai qu'on a un cheval, je suis con. Par chance, votre ruse réussit et les malfaisantes créatures passent devant vous sans vous remarquer, puis s'éloignent le long du sentier que vous venez de quitter. Si vous souhaitez attaquer les autres loups maudits et leurs cavaliers, si vous préférez poursuivre votre chemin en vous enfonçant plus avant dans la forêt, rendez-vous au 126. On va peut-être pas les attaquer, hein. C'est bon, on n'est pas non plus taré à ce point. Si on s'est caché pour un loup, on va pas aller attaquer les autres. Alors, vous chevauchez de plus en plus loin dans la forêt et dans votre fort intérieur, vous remerciez le prince de vous avoir donné un si bon cheval, car bien que le sol soit entièrement recouvert d'un enchevêtrement de buissons et de racines, l'étalon blanc n'a jamais fait le moindre faux pas. Bientôt les loups maudits sont loin derrière vous et vous arrêtez votre cheval, la lumière commence à décliner. Il est presque nuit à présent, si vous souhaitez poursuivre votre chemin dans la même direction, si vous préférez aller à gauche dans une direction parallèle au chemin que vous avez laissé loin derrière, rendez-vous au 143. Oula. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On poursuit dans la même direction. Ou alors on va à gauche. Direction parallèle. Non, s'y prendre le 143, ce serait pas une bonne idée. Alors, je pense qu'on va prendre le 143. Alors, vous sortez bientôt de la forêt pour arriver sur une grande route. C'est celle qui relie le port de Toran à la capitale. Vous lancez votre cheval au galop. Si tout va bien, vous devriez avoir atteint Holmgard dans la matinée. Rendez-vous au 149. Alors, tandis que vous parcourez la grande route à cheval, la lumière du jour diminue de plus en plus. Bientôt, il fera complètement nuit.
et vous ne pourrez plus voir les ennemis qui vous attendent dans l'ombre. Décidez donc de vous arrêter en lisière de la forêt et de vous cacher là jusqu'au matin. Vous pourrez par la même occasion prendre quelques repos. Vous y aménagez une cachette sûre et vous y installez emmitouflé dans votre cape verte de Seigneur Kyle. Quelques instants plus tard, vous avez sombré dans un sommeil sans rêve 256. Alors, vous êtes réveillé par des crânes qui poussent leurs cris sinistres dans le ciel bleu du matin. Frottez les yeux puis vous jetez un regard à travers les feuillages qui forment un dôme au-dessus de vous. Les répugnantes créatures volent en direction du nord, vous êtes sûr que les crânes ne vous ont pas vu, mais vous estimez préférable cependant par simple prudence de repartir sans délai. Vous remontez donc sur votre cheval et vous galopez sur la grande route en direction du sud, 224. Vous avez parcouru plusieurs kilomètres à cheval sans trouver trace de réfugiés ou d'ennemis. Vous dirigez alors vers un chemin qui s'élève un peu plus loin à flanc de colline. Sur cette hauteur, vous devriez apercevoir la capitale. En arrivant là-haut, vous contemplez en effet un spectacle qui vous remplit d'espoir, mais qui vous fait frémir également. Vous n'êtes décidément pas au bout de vos peines, rendez-vous au 153. Alors au loin se dressent les hautes murailles blanches et les tours scintillantes de Holmgard dont les étendards flottent au vent frais du matin. S'étirant vers l'ouest, le fleuve Eledil jaillit des monts d'Urnkrag et se jette dans le golfe de Holm. Or soudain, vous distinguez au pied des montagnes une immense armée aux uniformes noirs qui s'avance inexorablement vers la capitale. À votre droite, la grande route mène à Holgard à travers les plaines. En vous lançant au galop, vous pourriez atteindre en moins d'une heure le camp fortifié qui entoure la ville, mais vous seriez la plupart du temps à découvert, offrant au crâne une proie facile. À quelque distance devant vous, cependant, une large rivière aux eaux boueuses coule paresseusement en direction du fleuve Eledil dans lequel elle finit par se jeter. Vous pourriez abandonner votre cheval et profiter de l'escarpement de ces berges pour nager à couvert jusqu'aux abords de la capitale. Il existe enfin une troisième voie. À votre gauche s'étend en effet le cimetière des anciens. Si vous marchiez parmi les tombes et les monuments funéraires en ruine, vous n'auriez aucun mal à vous approcher de votre but en échappant au regard. Mais c'est là une zone interdite car des forces ténébreuses restent tapies dans l'ombre de la nécropole et attendent qu'un passant téméraire s'offre leur maléfice. Si vous souhaitez tenter votre chance en empruntant la grande route, si vous pensez que vous pourrez plus facilement atteindre la capitale par la rivière, ou alors, si vous êtes suffisamment courageux, s'affronter les terribles périls des cimetières des anciens, 329. Oula, là c'est décision par où? Allez. Donc la grande route, où il y a les ennemis. L'eau, enfin la rivière ou le cimetière. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont présents. Je mets 2 minutes de sondage, on ne sait jamais. N'hésitez pas à voter. Je pense que dans tous les cas, on perd notre cheval, hein, non? Peut-être par la route, s'il y a moyen de le garder, mais... Donc, si je n'ai pas de réponse, je me demande si je vais pas couper le live ce soir et qu'on continue à dimanche pour cette décision, on va dire, assez cruciale à prendre. Enfin, cruciale dans un sens où ça m'a l'air assez déterminant comme choix. Peut-être que le cimetière, ça nous ferait mourir, je ne sais pas. Du coup, je me demande si on va pas en rester là et on fera le choix de la direction au prochain live. Sauf si quelqu'un se manifeste. Je pense qu'il n'y a personne. Du coup, n'hésitez pas, donc pour ceux qui regardent la rediff sur YouTube,
à venir nous faire un petit coucou sur Twitch, venir nous voir en live pour la chaîne est dans la description. Et pour ceux de YouTube, pour ceux de Twitch, pardon, bah, l'inverse, vous pouvez toujours aller voir les rediffs sur YouTube si jamais vous avez raté des épisodes. Du coup, tout est mis à chaque fois sur la chaîne. Et la chaîne, elle est dans la description. Ok, bon bah du coup, on va rester ici on va en rester là pour ce soir. Donc on était aux abords de la ville et on va essayer de trouver le meilleur chemin possible pour s'y rendre sans trop de dégâts. Du coup, je vous laisse là et je vous dis à dimanche. Salut à tous.